Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma cousine qui m'a appelée à l'aide pour les tailles en Amérique. Et du coup, j'ai décidé de l'aider, pas seulement elle, mais vous toutes. C'est vrai que nous les Françaises, quand on va sur un site américain, anglais, vu qu'ils ont d'autres plus stylés que nous, on est obligé, on n'a pas le choix. Du coup, on y va et on se retrouve souvent comme ça. Oh, il est trop mignon ce jean, il me le faut. Couleur, marron, taille. Ça se passe en gros comme ça la plupart du temps. Donc évidemment, je suis là pour vous aider. Donc c'est pas aussi barbare que ça, il suffit un peu de chercher. Nous c'est juste que c'est clairement plus simple. Mais en même temps, eux c'est pas non plus débile, c'est juste que c'est plus précis. Je vais commencer par la base. Nous en France, je sais pas, on va dire que les tailles les plus courantes c'est quoi, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Je pense que je vais faire ces tailles là tout au long de la vidéo. Il y a pas mal de sites où tout ça va être XS, S, M, L. Et les mettre pour les pantalons, c'est assez facile, hein. X small ça sera plutôt du 32-34. Bon oui, je vais regarder sur mon carnet tout le long, ok. Pour le small, donc S, ça sera souvent du 36. Le medium M, ça va plutôt correspondre au 38-40. Et après L, donc les tailles larges, ça sera au 42-44. Donc on va partir de ça, la base, et ensuite on va voir à peu près ce que font tous les sites, on va dire que nous, on visite le plus souvent. Je vais commencer par le site de Forever 21. Vu que c'est mon site préféré, j'avais pas le choix. Forever 21, qui ne connaît pas Forever 21, j'ai envie de dire. Donc eux, ils utilisent les tailles US, donc United States. Et en fait, eux, ils comptent en pouces. Et oui. Et c'est pour ça que eux, ça change. Donc en fait, les tailles US pour les jeans, donc il faut faire la différence entre jeans et pantalons bien évidemment. Donc eux pour les jeans c'est assez facile, il suffit de soustraire 10. Par exemple une fille qui va faire du 34, elle va prendre du 24. C'est aussi simple que ça. 38, 28, 40, 30. Ensuite pour les pantalons ça change. En fait c'est les pantalons, donc pour les tailles US, c'est juste qu'on prend l'unité. Je vous donne un exemple. Si vous faites du 34, vous allez prendre du 4. Du 38 prendra du 8. Du 40 prendra du 10. Donc c'est pour ça que c'est un peu barbare quand on voit 4, 6, 8, 10, on est là, ouh là là. Mais attention, il ne faut pas non plus mélanger US et UK. Donc UK c'est encore autre chose. Donc on va y venir. Donc voilà, donc ça c'était pour Forever 21. J'ai fait pas mal de sites que je connais qui sont américains. Anglais aussi évidemment. Et la plupart, il y avait... Pour le moment, j'ai croisé que Forever 21 qui utilisait les tailles US. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres. On va continuer avec les tailles UK. Voilà, c'est les tailles anglaises. Eux, par contre, ça va être différent. C'est juste un truc qu'il faut savoir. 34, ça sera du 6. Du 36, ça sera du 8. Du 38, du 10. Du 40, du 12. Du 42, du 14. Du 44, du 16. Donc ça va de 2 en 2. Bien évidemment, il y a des tailles intermédiaires en Amérique, genre 35, machin et tout. Sauf que nous, évidemment, on les a pas en France. Mais sachez qu'il existe aussi les tailles entre. Donc c'est toujours le même système. Genre du 35, ça sera du 7. Les tailles UK, moi je les ai vues sur les sites de New Look et d'Azos. Voilà. Ensuite, une petite parenthèse si je puis dire. Pour quand vous choisissez un pantalon ou un jeans, je vais plus vous donner pour conseil de prendre toujours ceux qui ont de l'élastane. L'élastane c'est une fibre qui va y avoir dans le pantalon qui va faire qu'il est extensible. Quand vous le prenez, c'est pas un jean ultra serré que vous savez que le truc ça va pas se détendre. Donc bien sûr ça va se détendre mais moins que s'il y a de l'élastane. Donc c'est souvent entre les 1 et 2% l'élastane. Et donc bien évidemment... vous allez aller sur le site et faire oui, elle a dit élastane, mais c'est marqué où? Donc élastane, bien évidemment, ils vont pas marquer élastane, hein, vu que c'est un site anglais. Donc eux, ça se dit spandex. Donc je vais l'écrire sur l'écran. Donc à connaître, voilà, il y a souvent soit l'élastane, soit vous prenez un jeans. Donc après c'est à vous de savoir, soit vous le voulez ultra serré, ultra moulant, soit vous voulez un truc plus détendu. Après il faut savoir qu'un jean, ça se détend tout le temps.
Genre moi quand j'achète un jean, la première fois que je l'essaye, je fais pourquoi je l'ai acheté, il me va pas. Et après je me retrouve souvent 3 mois plus tard en mode ah non il baille et tout, il est trop grand. Donc c'est pas forcément que j'ai minci vu que je stagne souvent au même poids. C'est juste que le jean c'est desserré. Ben, c'est tout simplement des mailles et c'est normal que ça se desserre à force qu'un jean soit porté. Quand vous voulez être à l'aise dans un jean, je vous conseille de le porter à la maison. Moi je fais ça quand j'ai un nouveau jean, même si c'est le soir et que normalement je suis en pyjama, ben je l'enfile, voilà, hein, je fais ma soirée avec et tout simplement ça le détend et au bout d'une semaine il va être nickel. Donc c'est pour ça il faut pas stresser dès qu'un jean est un peu petit quand vous l'achetez, en mode ah non je le renvoie et tout, il me va pas. Il faut juste un peu le porter et ça sera bon. Ensuite le site ASOS qu'on connaît toutes et qu'on aime toutes, même s'il est un peu cher. ASOS, il a les tailles françaises indiquées, ce qui est pas mal vu que voilà. Hein. Donc c'est souvent marqué FR la taille en français et ensuite il va vous le mettre la taille en UK qu'on avait dit. Et sinon il utilise aussi le système des médiums, larges, small, voilà. Je suis encore allée sur un autre site où j'ai encore trouvé autre chose, donc à chaque fois je découvre de nouveaux trucs. Donc je suis allée sur Paxson, donc c'est pas ultra connu, mais bon ça passe comme site je trouve. Donc eux on va repartir des lettres, donc XS, S, M, L et XL. Donc eux ça marche autrement encore. C'est pas très simple, je trouvais ça ultra bizarre, moi d'ailleurs j'étais là quoi, qu'est-ce que c'est? Donc XS ça va être 0, 0 ou 0. S ça va être 1 ou 3. M ça va être 5 et 7. L 9 et 11 et XL 13. Donc voilà, faut le savoir. Donc vous pouvez aussi tomber sur ce genre de taille. Donc c'était sur Paxson. Et je vais finir par Urban Outfitters, donc un site qu'on aime tellement. Quand je suis allée sur Urban Outfitters, donc j'avais complètement zappé, j'avais pas spécialement commandé de pantalon ou de jean sur ce site. Et quand j'y suis allée, j'ai encore trouvé un truc, j'étais là, what? Qu'est-ce que c'est? Vous avez un chiffre, ensuite vous avez W, un autre chiffre et L, ou alors les deux sont inversés. Donc en fait c'est un autre système de taille. Donc le W ça correspond à waist size. Donc en fait c'est le tour de taille. Avec le W ça sera tout simplement la taille US qu'on a vu au début. Donc si vous avez par exemple on va dire W30, ça sera un 40. Donc c'est le système du plus 10, plus 10. Donc le L qui vient après c'est Inseam Length. Désolée pour l'accent évidemment. Donc ça correspond à la longueur d'entrejambe. Et c'est là que je trouve qu'ils sont ultra malins. Alors eux ils ont un autre système. Donc comme je disais avec le W, ils vous mettent d'abord le tour de taille, donc ce qu'on prenait pour les tailles US quoi. Et ensuite avec le L, donc il en existe je crois 4, bon après je dis ça comme ça, je suis pas sûre. Donc ça va être soit L28, L30, L32 et L34. Donc en fait ça correspond juste à la longueur d'entrejambe et ce qui fait que vous pouvez adapter votre jean. Donc soit vous avez un bassin qui fait du 40 et alors plutôt des jambes qui vont faire que du 28 par exemple. On prend ça par exemple. Et donc du coup vous pouvez prendre le jean qui est exactement assorti à vos jambes. Par exemple si vous faites du L32, ça va correspondre à du 82-84 cm de longueur d'entrejambe. Donc c'est pas la jambe entière, hein, c'est vraiment l'entrejambe. Du L34 ça sera 86-88 cm. C'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Du L30 ça sera du 78-80 cm. Et je sais qu'il existe aussi avec le L28. Donc j'ai pas vraiment trouvé les longueurs mais j'imagine que ça doit être 74-76 cm de longueur. C'est tout pour moi, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je pense que c'est plus rapide que d'aller tout le temps sur les sites, taille en anglais et tout. Je vous ai fait un bon résumé. Vous êtes maintenant parés pour savoir exactement ce que vous voulez sur tous les sites. Vous pouvez acheter maintenant tous les pantalons que vous voulez, les plus classe. En barre d'infos, je vais vous mettre un petit récap de tout ce que j'ai dit pour que si jamais vous voulez revoir la vidéo ou que vous êtes sur le site, ah oui c'est vrai elle a fait une vidéo là-dessus, que vous n'ayez pas à vous retaper toute la vidéo ou à chercher comme ça, comme une malade, là où je l'ai dit. Donc je vous mets tout en barre d'infos évidemment. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc vous l'avez pas vraiment vu mais là derrière moi il y a mon minou.
Bon alors, évidemment elle dort, hein, parce qu'elle veut pas que vous la voyez. N'est-elle pas mignonne? Macha. Oh. Ouais. Vous avez eu un coup de main, ça sera le seul truc qu'on aura d'elle aujourd'hui, je pense. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!